Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant : « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit : « Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils lui répondirent : « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant : « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté : « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ils ne sont pas très obéissants, ces 2 aveugles. Ils ne sont pas très obéissants puisque Jésus est très ferme avec eux. L'Évangile le souligne, Jésus leur dit avec fermeté : « Attention que personne ne le sache. » Mais ils ne sont pas sitôt sortis qu'ils en parlent, et ils parlent de lui dans toute la région. Pas très obéissants, mais peut-on retenir sa langue quand on est l'objet d'un tel miracle ? Quand on était aveugle et qu'on retrouve la vue, peut-on se retenir ? Je m'interroge personnellement, en tout cas, je me dis on doit être un peu fou de joie, quoi. Et donc on peut pour une part les comprendre, en même temps on peut être étonné de se dire Jésus si puissant pour guérir, eh bien ne peut pas juguler leur volonté. Ils sont libres de parler ou de se taire, bien qu'il leur ait donné évidemment la consigne de se taire, ils vont parler. Donc Jésus nous laisse libres, c'est bon à savoir quand même. C'est plus qu'il nous laisse libres, c'est qu'il nous libère. Voilà, Jésus nous libère et dans les miracles même qu'il accomplit dans nos vies, Jésus nous libère. Alors, est-ce bien ou mal qu'ils aient répandu dans toute la région cette bonne nouvelle de leur guérison ? Finalement, c'est sans doute un bien, même si Jésus ne le souhaitait pas. Pourquoi Jésus ne le souhaitait pas ? Vous le savez, c'est parce que Jésus, d'une part, est doux et humble de cœur. Il n'est pas là pour faire de la gloriole, même à travers ses miracles. Il est là vraiment pour guérir les personnes, pour nous guérir, comme il a guéri ces aveugles. Jésus ne voulait pas qu'ils le disent parce que c'est ce qu'on appelle dans les évangiles le secret messianique. Le secret messianique, c'est ce secret que Jésus garde et veut garder jusqu'à l'heure de sa résurrection, pour qu'on ne se méprenne pas sur le salut qu'il apporte. Le secret messianique, ça veut préserver la gratuité du salut. Ça veut préserver le fait que le salut est donné gratuitement, d'une part, et puis que l'on ne recherche pas Jésus simplement pour des miracles extérieurs. C'est évidemment la tentation qu'on aurait tous si on était l'objet d'un tel miracle. Mais encore une fois, le Seigneur s'y retrouve et on parle de lui dans toute la région. La bonne nouvelle se transmet. C'est ce qui vaudra à Jésus de telles foules qui se rassembleront quand il est en Galilée, de telles foules qui le suivront même jusqu'aux portes de Jérusalem. Et pourtant une foule qui petit à petit va aussi s'épurer. Puisque vous le savez, petit à petit, certains vont dire « ces paroles sont trop dures, on ne peut pas le suivre », en particulier quand Jésus proclamera à Capharnaüm le discours sur le pain de vie. Oui, Jésus veut préserver la pureté de notre relation avec lui, la foi, une foi qui ne s'attache pas aux bienfaits qu'elle procure, mais une foi qui s'attache à celui qui les procure, à Dieu lui-même, à Jésus lui-même venu nous sauver. Alors en ce temps de l'Avent, demandons au Seigneur de purifier notre foi, certes d'ouvrir nos yeux, la foi passe par ce regard intérieur, certes donc d'ouvrir nos yeux, mais aussi de purifier notre foi, la qualité de notre relation à Jésus, que nous sachions aussi être désintéressés dans notre relation avec lui, ne le recherchons pas uniquement pour les bienfaits qu'il pourrait nous accorder, mais recherchons-le lui pour lui-même, parce qu'il est la source de l'amour, et c'est l'amour qu'il déversera dans nos cœurs et dans nos vies qui leur donnera sens.